Bonjour Bertrand, on peut se tutoyer ? Bonjour Pierre, avec grand plaisir. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Définitivement café, j'adore le café, je suis un énorme buveur de café. Burke Research, c'est né comment ? C'est né un petit peu par hasard. Je faisais mes jus en die comme beaucoup de monde et avec mon métier, mon ancien métier qui est de faire des designs graphiques pour du packaging alimentaire, j'avais pas envie d'écrire au feutre sur les bouteilles. J'avais envie de me faire une petite identité visuelle, donc je me suis fait cette identité visuelle avec des têtes un petit peu en train de se transformer parce qu'on était à l'époque de la TPD2. On lisait beaucoup de fake news sur la vape, notamment l'eau dans les poumons, là, tout ça. Je me suis dit, tiens, tu en veux des fake news, tu vas en avoir. Et donc, je suis tombé sur des images de Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui étaient en train de se transformer. Et j'ai fait mes premières étiquettes avec ces visuels que j'avais pris sur Google. Donc, c'est né vraiment un petit peu par hasard. Après, j'ai commencé à faire goûter un petit peu mes premières recettes à autrui. J'ai eu des bons retours dessus. Les réseaux sociaux ont été très, très importants, en fait, c'est vrai. Et comme j'avais des retours positifs et que je voyais que l'identité faisait marrer les gens, c'est un critère important pour moi, l'humour, mais de toute façon, à la base, je l'avais fait pour moi, comme je viens de te dire. Tout ça, ça a commencé à gamberger dans ma tête un petit peu, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas allier l'utile au plaisir. Je me suis dit, il y a un moment, il y a une idée toute bête, je me suis dit, j'aurais vachement kiffé d'avoir ma marque de liquide. Les choses s'additionnant, je me suis rendu compte que c'était probablement possible, et j'ai eu envie d'essayer. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors le nom, il est un peu particulier en effet. Je pense que c'est un pied de nez à mon ancien métier dans lequel on fait des choses très polissées, très travaillées. J'ai fait ça pendant 20 ans et j'ai beaucoup aimé ce métier-là, mais on fait des choses qui sont très très contrôlées et je trouvais ça rigolo d'appeler ça Burke pour des choses que je voulais les meilleures possibles à vaper. Je pense que si j'avais eu dans l'idée dès le départ d'en faire une marque commerciale, probablement je l'aurais pas appelé comme ça. Donc c'est un peu l'ironie du sort, le fait que finalement c'est un pied de nez qui a permis de démarrer cette chose. Souvent, la réussite dans la vape dépend de certaines rencontres. Peux-tu nous en parler et nous dire l'importance qu'elles ont eue pour toi ? Alors des rencontres, il y en a eu beaucoup, en effet, vraiment positives. On dit souvent que la vape est une grande communauté, et c'est véritable, avec beaucoup de bienveillance quand même. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup bénéficié. Dans les rencontres importantes, il y a eu Michel Arguet de Exaliquid qui a été mon premier fabricant. Je le considère comme mon parrain dans la vape. Il y a eu le petit vapoteur qui a été très important également parce que ça a permis à Burke Research d'avoir de la visibilité commerciale, tout bêtement. Il y a eu Few, parce que j'ai voulu faire fabriquer, enfin je souhaitais, étant parisien, une certaine proximité géographique avec mon fabricant. Puis au-delà de ça, j'ai travaillé également l'année dernière pour Pulp. J'ai rencontré vraiment une équipe vraiment top, où c'était très très agréable. J'ai travaillé en packaging pour eux, donc il y a eu quand même vraiment beaucoup de rencontres très positives, très agréables. Combien de références dans ta marque et dans quelle catégorie ? Alors pour le moment, il y a 6 références, principalement des gourmands, c'est plutôt le genre de jus que j'aime vaper. Il y a un tabac dedans, j'ai un attachement quand même, je pense qu'une fois, c'est comme le premier verre de bière, une fois qu'on a connu ce genre de choses, on n'oublie jamais. Et donc je fais principalement des gourmands, il y a le double Enigma qui est le meilleur vente de Burke Research, il y a la tarte de la montagne également qui se porte assez bien. Et puis après, il y a la tarte au citron, le classique vaurien dont je parlais, et 2 petits nouveaux qui viennent de sortir, qui sont le Lutina Strike et le Amnesia Cream, qui est un jus goût chanvre. Alors, quelle est ton actualité ? Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est qu'il y a donc les 2 nouveaux jus qui viennent de sortir. Principalement, à venir, là, il va y avoir les 4 premières saveurs vont sortir en TPD Ready. Donc c'est quelque chose pour moi qui est plutôt important parce qu'en fait, quand on fait des short fills, le step commence une fois que les gens mettent leur nicotine dans le liquide. Et donc en fait, il y a quelque chose d'un peu frustrant à vendre des short fills. Avec ces TPD Ready, je vais pouvoir vendre aux vapoteurs des jus qui sont déjà steppés. C'est pour moi quelque chose de vraiment important. C'est quand même un nouveau marché puisque, les gens qui achètent ces petites bouteilles de 10 millilitres déjà nicotinées ne sont pour la plupart pas les mêmes personnes qui achètent les short fills en grandes bouteilles. Dis-moi, tu fais aussi des concentrés de tes produits. Peux-tu nous en parler ?
fait, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait une part toujours plus grande de gens qui font leur d'ail eux-mêmes. C'est quelque chose de très très bien. Ça a énormément d'avantages. Le principal étant bien sûr de faire baisser le prix du millilitre considérablement. Ça divise par 4 par rapport au prix qu'on trouve sur le short film. Il y a le fait qu'en d'ail, on peut se faire, si on le souhaite, des taux de nicotine qui sont plus élevés que ceux que je suis capable de proposer sur les short films, où on peut monter jusqu'à 6 sans transvaser. Le fait que ce soit des arômes à diluer, les gens contrôlent le taux de nicotine qu'ils vont mettre dedans. On peut monter jusqu'à 12 par exemple, si on le souhaite. Donc c'est vraiment un argument, et je souhaitais que tous ces gens-là qui sont vraiment une clientèle vraiment à part et qui ne font que du d'ail puissent accéder au liquide Burke Research. Tu as un calendrier particulier pour tes sorties. Tu nous en dis un peu plus ? Alors, je ne dirais pas forcément que j'ai un calendrier particulier, mais ce que j'aimerais, c'est parvenir à tenir un rythme de au moins 4 liquides par an. Il y a le temps d'équilibrage qui est assez long, et il y a le temps du step. C'est un temps qui est incompressible. Il faut vérifier que ça vieillit bien et éventuellement corriger un petit peu, ajuster. Donc, 4 liquides par an, ça me paraît un bel objectif. Évidemment, j'aimerais en faire plus, mais j'ai absolument pas envie de privilégier la quantité au détriment de la qualité. Donc, c'est déjà un objectif que j'aimerais tenir. Quelques idées de recettes en cours de travail ? Oui, en fait, j'en essaye pas mal, et tout ne sortira pas, donc c'est difficile de parler de recettes qui sont en cours. Actuellement, je vapote une petite tarte tropézienne qui passe vraiment bien. Je travaille également sur un autre tabac, je pourrais en dire un peu plus dans quelques temps, qui est un tabac très connu pour tous les fumeurs de roulé. Puis voilà, je travaille sur plusieurs gourmands, il y a une banane flambée, il y a plusieurs recettes en cours. Dans ton ancien métier et dans le nouveau, tu as toujours été un créatif. Est-ce que c'est ta principale motivation ? Principale motivation, je dirais que c'est le plaisir que je prends à faire cela. Je n'ai pas le sentiment que c'est du travail parce que je prends beaucoup de plaisir à développer la marque. Il y a une chose qui est un carburant vraiment essentiel, vraiment fort, qui est les retours positifs des gens qui aiment les jus. C'est extrêmement motivant. Ma motivation principale, elle est là. Je pense que quand on prend du plaisir dans le travail, c'est plus du travail. Ta marque est en pleine expansion et connaît du succès. Pourtant, tu gardes la tête froide apparemment et tes chevilles n'enflent pas. Est-ce ça le secret de la réussite de Burke Research ? Déjà, c'est vraiment pas le genre de la maison d'avoir les chevilles qui enflent. Et de par ma culture professionnelle, les 20 ans passés à faire du design graphique en agence de design, en freelance. Et ça a été un point très important. Je sais que rien n'est jamais définitivement gagné, et à partir de là, quand on travaille en freelance, il faut tous les jours gagner le droit de revenir le lendemain par la qualité de son taf. La vie m'a appris que rien n'est jamais définitivement gagné, il faut constamment être concentré sur ce qu'on fait, et donc non, il n'y a pas de cheville qui enfle. Bertrand, la vape est actuellement en danger. Que penses-tu de l'action #JeSuisVapoteur ? Je trouve ça extrêmement bien à plusieurs niveaux. Premier lieu, pour la nécessité de fédérer les vapoteurs et de les informer sur la nécessité d'être un peu activiste pour la cause que nous défendons, parce que la vape permet avant tout d'arrêter de fumer et qu'elle a une véritable utilité de santé publique. Elle est malmenée. On a un certain nombre d'acteurs autour de nous qui, pour des raisons diverses, aimeraient bien qu'on n'existe pas. Donc je trouve que cette initiative est extrêmement positive. Il y a également dans sa mise en forme quelque chose que je trouve de véritablement intéressant. J'ai mis mon t-shirt. Déjà, en premier lieu, je trouve qu'on est sur du militantisme positif avec cette action. Il y a tout un argumentaire qui est fait et qui dit aux gens, quelle est la réduction des risques, quelles sont ces choses-là. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Je la trouve également efficace dans sa mise en forme. Soit des couleurs de ce orange et du mariage de ce orange et de ce bleu. Cette action Je suis vapoteur fédère nos troupes. Il faut également énormément se préoccuper des gens qui ne vapotent pas et qui nous regardent et qui se demandent ce qu'on est en train de foutre. Et en fait, ils nous voient faire de gros nuages de vapeur. Nous, on sait pertinemment que c'est considérablement à des années-lumière de la nocivité du tabac, mais eux ne le savent pas. Ils voient juste que c'est un gros nuage de vapeur et dans leur tête, il y a un phénomène qui dit c'est plus gros,
donc ça fait plus mal. Et ça, je pense que c'est quelque chose de véritablement important, que tous les vapoteurs prennent conscience de cet aspect-là. On gagnera pas sans comment dirais-je, l'adhésion de cette partie du public dont je parle. Cette action Je suis vapoteur leur parle des bénéfices de notre démarche, et en cela, je trouve qu'elle est du militantisme positif. C'est très important à mes yeux, et donc je leur tire mon chapeau et je leur fais vraiment un immense bravo pour travailler dans le secteur. Je sais que c'est un très très gros travail. Bien, nous sommes tout à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs, nous voudrions remercier tous ceux qui participent à cette action. Je te remercie beaucoup, Bertrand, de ta présence ici. C'est moi qui vous remercie pour cette interview, vraiment avec grand plaisir. Un énorme merci. À bientôt. À bientôt.